Dans nos maisons, elles sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Vous l'aurez deviné, il s'agit des aides ménagères. À l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, nous nous sommes intéressés à leur emploi et ce qu'elles en gagnent. Un reportage signé Awa Adama Koulibaly. Il est 9 h à Korofina Nord, en commune 1, quand nous retrouvons Sanata sur la route du marché. Cela fait déjà 4 heures de temps que l'aide ménagère est debout. Elle enchaîne ses tâches journalières au compte d'un jardin d'enfants où elle est employée depuis 2 ans. À mon réveil, je me prépare pour aller sur mon lieu de travail qui est le jardin d'enfants. Je suis chargée de préparer les repas pour les enfants puisqu'ils passent la journée ici. Quand j'arrive le matin, je me rends au marché pour l'achat des condiments. Je viens alors préparer le déjeuner. Dès que je finis mes travaux au jardin, je rentre faire le travail qui me reste à la maison. À des kilomètres plus loin, en commune 5 du district, Awa, Malo et Sorafé sont à la tâche. La famille Sangaré les emploie toutes à cause du besoin. Quand je me réveille le matin, je me rends au marché avec ma patronne du jour. À notre retour, nous cuisinions. Après cela, j'aide mes collègues dans les autres tâches. Nous avons 3 aides ménagères. Il y a une qui s'occupe d'entretenir la cour, la maison, et les chambres. Il y a une qui aide celle qui doit préparer. Il y a une autre qui s'occupe de la lessive. Natives de différentes zones rurales, elles sont nombreuses à venir dans les grandes villes à la recherche de pécule. Je suis venue de Tchéré, située dans la région de Kouchala, pour travailler et aider ma famille. Je viens de Fengolong, Ganadougou. Je suis venue chercher de l'argent pour aider ma mère. Appelées Baradé, Bonne 52, domestiques ou encore aides ménagères, ces jeunes filles sont recrutées de différentes manières. Ce sont les parents de mon mari. C'est pourquoi elles viennent directement chez moi. Je prends d'autres et je donne d'autres à mes collègues ou bien aux amis. Souvent, on m'envoie des bonnes de mon village, les ONG. J'avais l'habitude d'en prendre avec eux, mais souvent, les aides ménagères des ONG, ils ne travaillent pas les dimanches. C'est les jours du mariage à Bamako. Moi, ça ne m'arrange pas. L'obtention d'un temps de repos pour les aides ménagères fait partie des objectifs du projet de lutte du groupe de recherche Action Droits de l'Enfant Mali. À travers la Convention 189, quand on parle du travail d'INSA, il faut qu'au préalable d'abord, ces filles-là participent à leur embauche, participer à la fixation de leur salaire. Partant de la fixation de leur salaire maintenant, ils vont parler maintenant du temps de repos. Toute jeune fille aide ménagère a droit à un temps de repos hebdomadaire et un repos chaque dimanche pour aller rendre visite à ses parents. Leur horaire de travail varie entre 14 et 18 heures par jour, certaines encore plus, pour un salaire mensuel de moins de 20 000 francs CFA. Je gagne 15 000 francs par mois. On prend d'autres à 15 000, d'autres sont là à 12 500, 10 000 c'est le plus bas. Ces sommes ne correspondent pas au salaire minimum interprofessionnel de croissance SMIC du Mali. Cela s'explique par la particularité du secteur d'activité des aides à domicile. Le SMIC a évolué en 2015, passé de 35 000 francs à 40 000 francs. Mais ici, les aides ménagères évoluent un peu dans le secteur informel. Et les pouvoirs publics ne sont pas très regardants vis-à-vis du secteur informel. On laisse donc libre cours aux engagements entre les parties. En cas maintenant de conflit ou de différend de travail entre une aide ménagère et son employé, si elle vient ici à l'inspection, on va demander à l'employeur dans ces cas de respecter les SMIC. Il y a certains employeurs qui les traitent bien, parce que même si elles ne perçoivent pas les SMIC, elles sont généralement nourries, logées, blanchies et même traitées quand elles sont malades. Donc elles ne sont pas du tout lésées dans cette situation. Entre appliquer la loi et conclure par convenance le travail de gouvernante, il y a une grande différence compte tenu des avantages de l'un sur l'autre. Néanmoins, leur droit aux bonnes conditions de travail doit être respecté au même titre que les autres employés.